Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite partie solo de Doggerland, un jeu de Laurent Guilbert, Jérôme Desnorchoff et illustré par Emmanuel Roudier et Yvan Villeneuve. C'est édité par Super Meeple, c'est un jeu qui m'a été envoyé par l'éditeur. On se retrouve tout de suite pour la partie expliquée et mon avis sur le jeu en fin de vidéo. Bon visionnage. Bon, et nous voilà sur le plateau de Doggerland. Ça va être la deuxième partie filmée, j'en ai filmé une il y a 2 semaines. Le son était très mauvais, j'espère que cette fois-ci ça ira, parce que c'est une partie comme une vidéo assez longue à tourner. J'avais perdu. Donc j'espère que ça sera mieux. Je vois déjà que la disposition est plus favorable. C'est un jeu dans lequel on va avoir 8 tours qui sont symbolisés ici, avec des phases, des tours d'été et des tours d'hiver qui vont s'alterner. 8 tours pour réussir 4 des 6 objectifs parce que je joue en facile. En moyen c'était 5 sur 7 et en difficile 6 sur 8. Ils sont tirés aléatoirement, donc très bien, on va pouvoir les voir en début de partie. À chaque tour, il va y avoir plusieurs phases, il va y avoir 5 phases, mais je vous propose en fait qu'on les voit en jouant, ça sera beaucoup plus parlant. Mais il faut savoir, c'est un jeu de survie. Donc il va falloir faire en sorte de réussir à survivre, et même si je valide les 4 objectifs avant la fin, il faut que je tienne jusqu'au bout. Alors finalement c'est très simple, c'est un jeu de programmation. Là c'est mon plateau, on voit que je commence avec 3 fruits, 3 fourrures, 3 outils. Là c'est le plateau adversaire qui va me bloquer des éléments, et d'ailleurs on commence avec 9 tuiles de départ, qui sont toujours les mêmes mais réparties aléatoirement, et la première carte du paquet événement, parce qu'à chaque tour en solo on aura un événement, on en a pioché 8 sur les 30, et bien il y a au niveau du verso une disposition. J'ai placé un cueilleur-chasseur bleu, rose et rouge comme ceci, ce sont des cases que l'automa va me bloquer. À partir du moment où on fouille une case, on va dessus, eh bien on ne peut plus jamais récupérer les ressources. Elle a été totalement vidée, donc je n'aurai jamais de cailloux ici, je n'aurai jamais de bois ici, et je n'aurai jamais de petits lapinous ici. Vous voyez également qu'il y a des animaux, un cheval sur la case cheval et un cerf, un renne sur la case renne, puisqu'on est en été. Et du coup, à chaque été, il y aura un nouvel animal qui va apparaître sur cette case. Ces animaux, bien sûr, on va pouvoir les chasser pour récupérer pas mal de choses intéressantes. Moi, je commence avec 6 ouvriers, 4 chasseurs-cueilleurs qui sont des ouvriers lambda, un chef de tribu qui vaut à peu près 2 chasseurs et un chaman qui pourra faire à peu près n'importe quoi sauf de la chasse, mais qui aura surtout sa petite zone de plateau bien particulière. Je vous propose qu'on commence tout de suite la partie. On voit déjà les objectifs. Ici, il faut que j'ai chassé 9 animaux en tout dans la partie. C'est assez faisable parce que finalement les animaux, ça va être une bonne source de ressources. Il faut que j'ai construit 6 bâtiments parce qu'effectivement au départ mes ouvriers sont dans des bâtiments un peu précaires. J'en ai 2, je peux en mettre 3 partout, 3 chacun, mais vous voyez que j'ai 6 places, je peux améliorer, je peux créer des bâtiments pour mettre plus de personnes. Ces bâtiments ils sont ici, soit j'ai les huttes spéciales, je peux mettre qu'une seule personne, ça vaudra 3 points en multijoueur, mais en solo on s'en fiche totalement des points, on veut simplement les objectifs. Soit des bâtiments moins chers qui permettent de mettre 3 personnes, hop, qui sont plutôt de ce côté-là. Ça, il faut que j'en fasse 6, quel que soit le type. On voit tout de suite qu'ici, il y a la tuile faire 4 huttes spéciales. Donc sur les 6, si j'en fais 4 spéciales et 2 normales, eh bien j'ai réussi 2 objectifs. Donc peut-être que ces 2-là, je peux les coupler. Ici, je le fais tout de suite, c'est d'aller peindre. Peindre, c'est une action qui est ici. 4 animaux d'été. Donc les animaux d'été, ce sont uniquement les chevaux et les rennes. Finalement, si j'en peins 4, j'en ai chassé au moins 4. Donc ça va très bien ensemble. J'ai ça, plus complexe, qui allait faire d'aller poser des dolmens, des mégalithes. C'est un peu plus compliqué, c'est avec une action chamane, ça demande beaucoup de ressources, donc clairement celui-là on va probablement mettre de côté. Et la dernière, c'est d'avoir 10 ouvriers, 10 personnes dans ma tribu. Je commence avec 6, donc je n'en ai qu'à en faire 4. Alors c'est finalement assez facile, peut-être que ça peut s'intriquer là-dedans. Si j'ai pas le temps d'aller faire 6 bâtiments, peut-être que j'ai le temps d'aller faire finalement 4 chasseurs-cueilleurs de plus. Mais attention, il faut les nourrir et ça peut être compliqué. Donc, maintenant qu'on sait un peu nos stratégies, on va faire plutôt ça et peut-être ça. On va pouvoir se lancer dans notre programmation. La programmation, c'est prendre un ouvrier et aller le mettre sur la zone où il fera une action. On est en été, donc si je me balade pour aller récupérer des ressources, ça me coûte rien pour la programmation. Si j'étais en hiver, ça me coûte de la fourrure, parce qu'il fait froid, il faut se protéger. Par contre, on voit ici, peinture, c'est écrit, il faut au moins un outil, qui est ça. En hiver, toujours une fourrure. Ici, alors pour le coup, je ne ferai jamais cette action, parce que j'ai aucun des objectifs qui me demandent d'aller faire des colliers ou des statuettes, mais si je devais la faire, ça me coûtait un outil. Ici, créer une hutte, ça me demande un outil, plus une fourrure en hiver. Et ici, pour les actions chamanes, ça me demande une ressource, un peu plus random. Donc, on va programmer, clairement, on va aller chasser des animaux.
je peux aller chasser, je peux aller explorer à 2 cases par rapport à ma petite tente, à ma tribu. Donc finalement, je peux aller partout, sauf là où il y a mon adversaire. Donc je peux aller là, 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 là. C'est plutôt pas mal parce que dans des parties, des fois, on va se prendre directement, on va se faire choper les animaux par notre adversaire, ça peut être plus embêtant. Mais avant de faire la programmation, on commence vraiment le tour, on regarde le premier événement. Peu de naissances parmi les mammouths, enlevez immédiatement tous les mammouths et n'en ajoutez pas à cette manche hiver. Bon, bah, ça tombe très bien parce qu'il n'y a pas de mammouth. L'automate va défausser toutes les statues, alors il y en a 2 ici. Ça ne me dérange pas parce que je ne les ferai jamais. Et puis, il va me bloquer des actions chaman avec ces 2 personnages. Il va m'en mettre un sur l'action qui me permettait de faire un mégalithe et l'autre sur l'action qui permet d'aller envoyer son chaman explorer. Ça, c'est une action qu'on va faire beaucoup plus tard dans le jeu, donc c'est pas grave. Et ça, ça sera pour le déplacement de ses ouvriers en fin de manche. Donc finalement, il me bloque rien du tout, ce tour-ci est plutôt cool. Alors, pour aller explorer, si je mets un ouvrier ici, potentiellement, je pourrais avoir une seule pierre. Parce que mon ouvrier a une maîtrise de 1. Donc pour un ouvrier, il récupère une fois le dessin là. Si je le mettais là, finalement, c'est 2 bois, un ouvrier pour 2 bois. Si je mets 2 ouvriers, ça fait 2 fois la ressource dessinée. Si j'en mets 3, etc. Par contre, toutes ces ressources-là, il faut pouvoir les rapatrier. Et c'est ce qu'on voit ici, on a des capacités de stockage. Chaque ouvrier peut rapporter 2 ressources. Si je l'améliore, d'ailleurs j'ai oublié de mettre les petits cubes. Allez, il fallait bien un petit misplay dès le début. Hop, si j'améliore cette compétence-là, je peux aller à 3, voire 4. Je peux également créer des outils ici, et je peux augmenter ma capacité à me déplacer. Ça, je le ferai sûrement un petit peu moins. Ça, c'est pour les ressources de base. Donc il faut pouvoir les prendre et les rapporter. Sachant que je peux rajouter un outil à mon personnage pour rajouter un de maîtrise. Là, c'est comme si j'avais envoyé 2 personnes, donc je peux avoir 2 fois le dessin là, donc 2 fois 2 bois, 4 bois. Sauf qu'un outil, ça ramène jamais personne, c'est mon personnage qui pourrait ramener jusqu'à 4 bois. Est-ce que j'ai assez de capacité de transport? Non. Même si je mets un outil, je ne pourrais récupérer que 2 bois. Si je l'avais amélioré ici à 4, là ça serait ok. Les animaux, c'est un peu différent, c'est qu'on a une petite fiche, une petite aide, on a un minimum syndical. Les chevaux, je dois envoyer au moins une personne. Mais il faut une maîtrise d'au moins 2. Donc soit un chasseur-cueilleur et un outil, soit mon chef qui lui, même si c'est qu'une seule personne, a 2 de maîtrise. Il a 2 de maîtrise, mais c'est quand même qu'une seule personne, donc il n'a les capacités de transport que d'une seule personne. Mais par contre, il est puissant, il peut aller zigouiller un cheval à lui tout seul. Pour les rennes, il faut au moins 2 personnes, quelle que soit la qualité de la personne, mais 3 de maîtrise. Donc si j'envoie un chasseur-cueilleur et mon chef, 2 plus 1, ok. Si j'envoie 2 chasseurs-cueilleurs, il faut que je rajoute un outil. Mais attention, si je tue le renne, je peux récupérer 6 ressources. Si je n'ai envoyé que 2 personnes, avec une capacité de 2 de transport, ça coince, ils ne pourront pas tout rapporter. Donc on va devoir programmer ça, faire nos petits calculs. C'est là que le jeu est en soi complexe. Il faut un expert, il faut bien réussir à programmer tout ça. Donc on va revoir ça en cours de route, je vais vous expliquer, ça peut paraître très, très compliqué au départ, mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas. Je vais envoyer 2 personnes sur le cheval. C'est une certitude, j'en envoie 2, hop, comme ça ils me rapporteront toutes les ressources du cheval, parce que chacun pourra rapporter 2. Comme je veux rapidement augmenter ma capacité finalement à rapporter des ressources, je vais envoyer ma chamane, qui elle peut jamais aller se battre parce qu'elle est trop précieuse. Je vais l'envoyer ici pour essayer d'améliorer mon transport. Pour mon transport, il me faudra de la fourrure. J'en ai, il me faudra des os. Les os, je les aurai grâce au cheval. C'est tout bon. Et donc, je vais envoyer 2 petits ouvriers, parce qu'il m'en faut au moins 2 pour le renne, plus un ouvrier et mon chef de tribu, comme ça a une valeur de 2 plus 1, 3, et j'ai bien les 2 personnes pour aller chasser le renne, et il me reste un ouvrier. Écoutez, cet ouvrier, je vais directement... Non, j'allais faire une bêtise, j'allais dire que j'allais l'envoyer ici pour qu'il me crée des outils, mais pour créer des outils, il me faut des cailloux, et je n'ai pas de cailloux. Donc pour l'instant, je vais aller l'envoyer rapporter un peu de cailloux. Alors du caillou, il n'y en a pas des masses, il y en a un seul ici, ça me ferait une action pour un caillou, c'est pas fou. Est-ce que finalement... Non, je vais quand même y aller. Hop, je l'envoie ici chercher un petit caillou. C'est pas ultra rentable quand même d'aller chercher le caillou, donc on va plutôt ici aller chercher le coquillage. Et pour l'instant, on a fini notre phase de programmation. On passe à la phase 2 qui est la phase de révélation de terrain. C'est-à-dire que j'ai tout des pioches ici de tuiles. Chaque carré vide adjacent à un personnage, qui soit à moi
ou à mon adversaire, eh bien, je la révèle, ce qui nous permettra finalement de découvrir de plus en plus le Doggerland. Hop, donc deux gibiers, enfin, encore du gibier, ici il n'y a personne, ici on va mettre un petit gibier, ici un petit coquillage, hop, double fruit, ça c'est pas mal, un autre cheval, un coquillage et un autre coquillage. Bah dis donc c'est pas très, pourtant c'est mélangé, hein, mais on dirait pas. On est déjà sur la fin de la phase d'exploration, de révélation de terrain, on va maintenant faire enfin nos actions. Donc c'est là où il ne faut pas que je me trompe, que je choisis bien l'ordre dans lequel je fais mes actions, parce que sinon, je suis dans le caca. Eh bien, si j'ai bien compté, je vais d'abord commencer par lui, le petit cheval. On se rappelle, il faut que j'ai envoyé une personne, aucun souci, mais au moins 2 de maîtrise. Et bien, j'ai 2 de maîtrise grâce à mes deux ouvriers. Donc j'ai tué le cheval. Quand j'ai tué le cheval, il vient ici dans ma mémoire collective. Parce que pour peindre un animal, il faut que je me sois rappelé de l'avoir tué. Donc il vient ici dans ma mémoire collective. Un cheval tué, ça apporte une viande, 2 fourrures et un os. J'ai 4 ressources à rapporter et pour l'instant, chacun de mes chasseurs a une capacité de transport de 2. J'en ai envoyé 2, donc finalement, je peux tout récupérer parce que j'avais 4 ressources. Hop et hop. On voit que les fruits, ça se met dans ce petit encart-là et la viande, ça se met dans celui-ci. Vous allez voir rapidement pourquoi. Les chasseurs, ils reviennent. Cette zone-là est toujours active, elle pourra rapporter d'autres chevaux par la suite. Le premier tour va être un petit peu long, le temps que vous compreniez bien les règles, mais après vous allez voir qu'on va accélérer. Je vais faire tout de suite l'action ici, avec ma chamane. L'action est bien d'améliorer ma capacité de transport. Il me faut une fourrure et un squelette. C'est tout bon. Hop, je passe à 3. Maintenant, chaque chasseur peut rapporter 3 ressources. Et c'est très bien parce que on va attaquer maintenant le renne. Pour le renne, on voit qu'il faut que j'ai envoyé au moins 2 personnes avec une maîtrise de 3, bah c'est possible parce que mon chef a une maîtrise de 3. Hop, donc ils reviennent à la maison. J'ai tué le renne. On est bien content. Tac, ça vient ici. Et un renne, c'est 3 fourrures, 2 viandes et un os. Donc 6 ressources. Mais comme j'ai augmenté ma capacité de transport à 3, eh bien ils peuvent chacun en rapporter 3, donc c'est tout bon. Je peux récupérer mes 6 ressources. Il me reste du coup une personne, lui, le petit bonhomme qui est parti chercher le coquillage. Un coquillage, en fait, c'est un fruit, plus eh bien, un os, qui est en fait la coquille. Il est tout seul, donc je récupère qu'une seule fois ce bonus. Il rentre à la maison et je ne pourrai plus jamais récupérer de ressources ici. J'ai fait toutes mes actions, on peut passer à la phase de migration. Pour la migration, on va d'abord commencer par la migration ici de mon adversaire. On voit qu'on déplace d'abord le rouge de 2 cases. 1 et 2. Il n'y a rien, il ne fait rien de plus. Le rose va se relever de 3. 1, 2, 3, il arrive sur le cheval, c'est vide, il ne fait rien. Le bleu va se déplacer de 2 vers la droite. 1, 2, c'était une zone déjà vide. Donc pour l'instant, il ne m'embête pas trop. Maintenant, on va voir s'il y a encore des animaux. Et en regardant à partir de ce petit outil-là qui va se déplacer à chaque tour, on déplace les animaux. C'est-à-dire que s'il y avait encore ici le renne sur cette case, on voit qu'il y a une petite flèche vers le bas. Ici, une petite flèche vers la droite, il se déplace. On le verra tôt ou tard au cours de la partie de toute façon. Là, j'ai tout chassé. Donc, on va pouvoir juste déplacer ça ici. Ça a une utilité parce qu'on ne peut pas avoir 2 animaux sur la même case. Donc si jamais il y a un animal qui doit aller se déplacer sur une case déjà préoccupée, il va sauter au-dessus. Et donc ça permet d'avoir un ordre de priorité pour répartir différemment. On a déjà fini. Ici, on passe sur la phase de fin de tour. La phase de fin de tour, on doit nourrir toute notre tribu. Une personne égale une nourriture. Un fruit égale une nourriture. La viande égale 2 nourritures. Donc finalement, avec ces 3 viandes-là, je peux nourrir mes 6 personnes. Tout le monde va survivre, je n'aurai pas de malus. Par contre, la nourriture pourrit. Les fruits arrivent ici, la viande passe ici. Et si jamais au tour d'après, j'ai des trucs qui sont là, hop, ils sortent et ils sont détruits. C'est pour ça que j'ai utilisé d'abord ma viande, forcément la viande fraîche, ça dure moins longtemps. Qu'est-ce que je fais de plus? J'ai déplacé ça, je remplis ici les 2 tuiles, je vais passer à une nouvelle saison qui est la saison d'hiver. Du coup, je mets en évidence des nouvelles possibilités de peinture. Et puis comme c'est l'hiver, je vais mettre un animal sur chaque tuile hiver. On a ici 2 bisons, un ici et un ici, et il n'y a pas d'autres tuiles hiver, donc c'est tout. À partir du moment où l'adversaire se retrouve sur une tuile avec un animal, il le prend, il le chasse. Donc je ne pourrais pas aller chercher ce bison. Et par contre, on a quand même un petit peu progressé sur cet objectif-là, puisqu'on a chassé 2 animaux. Pour s'en rappeler, on met des petits cubes.
Et la partie la plus importante de ce tour-là, c'est que avec notre hutte, on peut se déplacer jusqu'à 2 cases pour permettre finalement d'autres explorations. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, à ce tour-ci? Je vais me déplacer, bien évidemment. Au prochain tour, je vais avoir envie peut-être d'essayer d'aller chasser un peu ce bison. Ça rapporte pas mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ressources, donc si j'envoie 3 personnes, c'est bon. Mais ça me fait surtout progresser ici, c'est là-dessus. Donc ça pourrait être intéressant d'aller un peu plus vers le haut, donc peut-être aller ici. Comme ça, j'ai les actions coquillage à proximité. Quoique non, je vais peut-être pas y aller, je vais peut-être rester ici quand même. Comme ça, je vais chercher ces fruits et ce bois-là. Ou alors, ici j'ai un petit gibier. C'est intéressant d'avoir du bois, hein. Il m'en faudra quand même tôt ou tard si je veux faire les maisons. Il me faut absolument que j'aille récupérer des cailloux, parce que ça sera le moyen de me faire des outils, et les outils c'est ultra important. Donc je vais quand même rester à proximité de ce caillou-là, et je vais peut-être pas aller chasser le bison. Ok, et bien fin du tour, hop, on passe à la deuxième manche, nouvel événement. Avec ce climat pluie d'eau en cette saison, les coquillages donnent un os en plus. Donc il faut s'en rappeler. Pour m'en rappeler, je vais mettre un petit os en plus sur les cases de coquillage, parce que ça je vais oublier. Et lui cette fois-ci il retire les colliers. Hop, pas de souci, cette action m'embête toujours pas. Il va déplacer ses chamans, il va en mettre un là où il en avait déjà un, et lui sur le mégalithe de niveau 1. Bon, pour l'instant ça se passe plutôt bien. Alors maintenant on se rappelle que c'est l'hiver, donc si je fais des expéditions, il faut que je dépense un petit peu de fourrure. C'est pas grave, j'ai le stock. J'aimerais bien avoir des cailloux, donc je vais clairement aller chercher des cailloux. Dommage, c'est qu'une tuile de cailloux de niveau 1, mais tant pis, on va faire avec. Je vais essayer de maximiser mes expéditions. Si je fais 5 expéditions différentes, il me faudra 2 fourrures. Donc, je vais envoyer finalement 2 ouvriers ici. Ça me coûte une fourrure. Ça, je dois le payer directement à la programmation. Je vais envoyer 2 personnes ici. Hop, ça me recoute une fourrure. Et ensuite, écoutez, je vais faire ainsi un peu bêtement. Je vais aller chercher des fruits ici. Je vais faire juste un tout petit tour. Hop, une fourrure. Des fruits, non, c'est peut-être pas là que je vais aller les envoyer. Je vais plutôt aller chercher le petit gibier qui est là. C'est dommage de ne pas aller chercher les os. C'est dommage de ne pas aller chercher les os. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'os? Pas forcément. Ok, j'avais dit que je voulais aller améliorer ça, mais ça peut attendre le tour d'après, parce que finalement, j'ai pas dépensé beaucoup d'outils. Ok, et ben ça me paraît bien. Hop, phase de révélation de terrain. Le petit rouge en face. La tuile adjacente avec des fruits, adjacente au gibier, du coquillage et du gibier. Ici, un petit gibier. Là, encore un caillou tout seul, et c'est tout. Je peux retirer les os des coquillages, parce que finalement, on n'ira pas. Et on va faire nos actions. Et ben, moi, j'ai pas spécialement d'action avec la chasse. Je peux un peu tout faire dans l'ordre que je veux. Je suis pas trop contraint. Ici, 2 ouvriers pour 2 cailloux. Bah, c'est chacun un caillou. C'est pas énorme, mais écoutez, c'est mieux que rien. Là, ici, 2 ouvriers, 2 bois chacun. Ça fait que je ramène 4 bois. 1, 2, 3, 4. Et enfin, les deux là, ils ont l'équivalent de 3 de maîtrise. Parce que lui, c'est 1, mais le chef, il faut se rappeler que c'est 3. Donc j'ai l'équivalent de 3. Et chaque petit lapin me rapporte une nourriture et une peau. Et puis, j'ai augmenté ma capacité de stockage, de transport. Donc finalement, chacun peut me rapporter 3. Donc je peux tout récupérer. Hop. Voilà. Par contre, j'ai oublié de mettre les petits jetons pour se rappeler que je ne pourrai plus récupérer ces éléments-là. J'espère que je n'avais pas oublié au premier tour. Je crois que non. Hop, et ils reviennent à la casa. C'est déjà la fin. On va pouvoir faire l'émigration. D'abord, le rouge se déplace de 2. 1, 2. Il ne peut pas aller sur une case non explorée. Il refait un tour de plateau. Il arrive sur le bison. Hop, lui aussi. Enfin, lui aussi. C'est déjà lui qui avait récupéré le premier. Ensuite, le rose. 1, 2, 3. Il est censé s'arrêter là. Sauf que c'est déjà occupé. Hop, il s'arrête sur la case en dessous. Et le bleu, il avance de 3. 1, 2, 3. Il se met sur le cheval. Ok. Très bien, très bien, très bien. Fin de tour, j'ai toujours 6 personnes à nourrir, donc je vais dépenser mes 3 viandes. Une viande, ça vaut 2, c'est bon. Et mes 4 fruits, ils pourrissent encore un peu plus. Il me restera qu'une manche pour les utiliser. Donc attention, il faudra que je les utilise très prochainement. Je révèle ici la 3e tuile. J'avance en été.
tous les animaux sont chassés, donc il n'y avait pas de migration. Hop. Donc ça, je le déplace là. On va remplir ici le marché, même si c'est une perte de temps, puisque comme je vous l'ai dit, je n'irai jamais, mais bon, on va quand même respecter. Hein. On va respecter le jeu. Et on va se déplacer, bien évidemment. Je veux rester, moi, à portée de ces rennes-là, parce que je vais essayer d'aller les chasser au prochain tour. Mais il y a tous ceux-là qui m'embêtent un peu, qui m'enquiquinent. Donc est-ce que je ne vais pas plutôt aller chercher un renne et un cheval et aller m'exporter vers la gauche? Ou alors je vais plutôt ici vers les fruits et je me dis que je prends qu'un renne et tant pis. Ou alors je monte là-haut, il y a double caillou, il y a du coquillage, ouais, je vais me déplacer là-haut. Hop, sur la case du bison, je peux me déplacer de 2. Et c'est tout bon. Allez, troisième tour. Un membre de votre clan est doué pour créer un objet d'art. Vous pouvez payer 2 ressources de moins de votre choix, parmi celles demandées, pour réaliser un artisanat avec un de vos membres. Ah, un artisanat, c'est ça. Malheureusement, moi, l'artisanat, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est bien dommage parce que c'est absolument pas méchant, mais voilà. Alors, du coup, lui, il va faire l'action de peindre. Il va peindre tous les animaux qu'il a en stock, s'il y a de la place. On voit que lui, il a 2 bisons. Malheureusement pour lui, eh bien, il n'y a qu'une case avec un bison, donc il en peint un. Hop, le premier, celui-là, il retourne en stock, et il décale trop. Bon, moi, ça ne m'embête pas. Ça m'aurait embêté s'il m'aurait coincé des phases de peinture d'été, parce que c'est mon objectif. Mais qu'il peigne ses bisons, grand bien lui fasse, ça ne me change pas grand-chose. Et puis bon, mais les chamans, le chaman va toujours bloquer un mégalithe, et puis va bloquer cette deuxième possibilité qui est de transformer des ressources. Pas de souci. Pour l'instant, il est gentil avec moi, le jeu. Hein. C'est pas pour ça que je vais gagner, parce que je ne suis pas très bon, mais il est quand même gentil. Ok. Troisième manche, et ben moi, on va aller chasser. Je suis là. Je vais aussi aller créer du petit caillou. Ouais. Ok, alors, moi, je vais peindre à ce tour-ci. Il faut que j'avance. Je vais aller mettre un personnage sur la peinture. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre, hop, les animaux d'été, les rennes, le petit cheval ici. Il y a un cheval, hop, ici aussi. Je devais le mettre avant le début du tour. Hein. J'ai oublié, donc il vient peindre aussi le cheval. Mais à coup pas, hop, il en peint un ici. Pas de souci, ça ne change pas grand-chose. Mais on fait pop à la fin de la phase d'avant, donc avant finalement son action de peindre. Donc il a bien. Donc ici, je mets rien. Moi, je vais aller chasser, du coup, probablement ce renne-là. Donc à un moment, j'aurai 2 rennes. Donc avec lui, il va aller peindre un cheval. Ici, l'action de peinture, c'est un outil. Je suis en été, donc ça ne me coûte pas de fourrure. Très bien. À ce tour-ci, je vais faire l'action de chaman. L'action de chaman, je vais la placer ici. Ça me permettra, le chaman, de peindre 2 animaux du même type. 2 animaux. 2 animaux. Je ne suis pas obligé de les avoir tout de suite, les 2 animaux. Mais par contre, je suis obligé d'aller bloquer la case, et bien ça sera 2 rennes. Je vais bloquer cette case-là avec mon petit token. Je devrais par contre payer une ressource. Mais c'est quand même beaucoup moins cher que d'aller payer un outil. Ok. Je vais donc aller chasser un renne. Un renne, on a vu qu'il fallait 2 personnages et 3. 3 maîtrises. Donc je vais envoyer 2 ouvriers et je vais y mettre un outil pour que ça fasse 3. Et je vais mettre un ouvrier ici pour programmer la création d'outils, parce qu'il me faut absolument des outils. Alors, si à un moment, pour une expédition, je n'ai pas d'outils ou d'action, je n'ai pas de fourrure, je peux récupérer un jeton disette. Je peux le faire 3 fois. Plus de 3 fois en facile, après c'est game over. En normal, c'est 2, en difficile, c'est qu'une seule fois. Mais on va essayer quand même de se la jouer le plus clean possible. Hein. C'est de la programmation, c'est jouable. Et puis, je vais faire ma première action de création d'habitat, parce qu'il faut que je pense à le faire tranquillement. On est en été, c'est le meilleur moment, parce que ça me coûte qu'un outil. Mon dernier outil. Je ne suis pas obligé de choisir tout de suite le type de bâtiment, j'ai le temps. Ok, eh bien, on a envoyé tout le monde. Maintenant, révélation de terrain. Alors moi, je ne me suis pas déplacé très loin, donc il n'y aura pas beaucoup de révélation de terrain. On révèle autour du rouge. Et c'est tout, parce que tous les autres, on s'est déplacé finalement dans les terres. Donc attention, pour la prochaine manche, les ressources sont peut-être un petit peu limitées. Les actions, du coup, on fait les choses dans le bon ordre. On va d'abord faire l'action ici de peindre. Je peins un cheval, hop. Donc c'est bon, je récupère mon petit bonhomme. La seule ressource que ça me demande à ce tour-ci, c'est de dépenser le cheval. Hein. J'avais payé ma programmation, c'est tout, il revient. Du coup, maintenant, j'ai une place. Malin, parce que je vais chasser le renne, j'ai bien 3 de maîtrise. L'outil, bien sûr, eh bien, je le dépense. Hein.
pour chasser ce renne qui vient ici dans ma mémoire collective, et un renne, on l'avait vu sur la petite aide de jeu, c'est 6 ressources, donc je peux tout récupérer, c'est 2 viandes, qui est bien toujours là, 3 fourrures, très important pour l'hiver qui vient, alors que je mets le sbeul dans mes tuiles, et un petit os seulement, mais écoutez les os, j'en ai pas tant besoin que ça, j'ai déjà une belle quantité. Je vais faire mon action avec ma chamane, qui était donc de faire 2 peintures d'un coup, du même animal, ce qui est impossible hein, normalement. Le seul moyen de peindre 2 fois le même animal en une seule action, c'est avec elle. Je dois dépenser une nourriture, un os ou une fourrure, eh bien je vais dépenser une fourrure parce que j'en ai vraiment beaucoup. Cette action-là, je la fais, eh bien je vais peindre les 2 rennes que j'ai. Hop, ce qui me permet d'aller placer finalement 2 cubes sur le renne là. J'ai déjà peint 3 des 4 animaux d'été qui me sont demandés pour cet objectif. Et d'ailleurs, on se rappelle, je viens de chasser un renne, donc j'ai aussi chassé mon 3e animal sur 9. Il me reste du coup mon maître, mon chef de tribu. Mon chef de tribu a un pouvoir spécial quand il est pour la construction. J'ai besoin d'un bois de moins. Donc pour les bâtiments de base, un caillou et un bois, ça ne me demande qu'un caillou. Et pour le bâtiment spécial, fourrure, os et bois, j'ai besoin que de une fourrure et un os. Et je crée ce bâtiment-là qui permet de mettre une personne dedans. Écoutez, ça va devenir la demeure de mon chef. Il me reste cette action-là avec ce petit personnage. D'ailleurs, je n'ai pas récupéré ma chamane. Hop. J'ai 2 possibilités. Je peux faire les deux. Soit je crée des outils, soit j'améliore ma capacité à créer des outils, soit je fais les deux dans l'ordre que je veux. J'ai d'abord dépensé un caillou pour améliorer ma capacité à créer des outils. Et ensuite, je vais créer des outils. Ça me demande du coup un caillou et un bois pour créer 4 outils. Parfait. Fin du tour. On va pouvoir faire les migrations. Le rouge se déplace de 2 sur le petit coquillage. Et du coup, il vient les supprimer. Le rose se déplace de 2, hop, sur le cheval. Hein. Là, ici, il ne peut pas y aller, donc il se prend le cheval dans sa mémoire collective. Et le bleu, de 3, 1, 2 et 3, il se met sur le bison. Très bien. Les animaux migrent, eh bien, il reste ce renne. Il doit migrer d'une case vers la droite, donc il arrive ici. Si jamais à un moment je vais sur une case avec un animal, je peux faire que l'action animale, je ne peux pas aller faire l'action de récolte en dessous. Eh bien, fin du tour, ici il n'avait rien vidé, on avance, hop, ici en hiver, on révèle la tuile, on va mettre du coup des animaux d'hiver. Il y a donc, hop, ça déplace, il y a un mammouth ici, il y a un bison là où j'ai ma tribu, mais peut-être que je vais bouger, un bison sur son petit personnage, du coup, il le récupère, et puis c'est tout pour l'hiver. Moi, il faut que je nourrisse, j'ai toujours 6 personnes à nourrir, donc je dépense 4 fruits, ça fait 4 personnes, et une viande, on est bon. Par contre, attention, j'ai plus grand-chose. Et puis, est-ce que je me déplace? Eh bien, je pense pas. Je vais rester ici, je suis à proximité des 2 animaux, je peux aller chercher du bois, je peux aller chercher du caillou. Ça me semble très bien cette histoire. Donc je reste là, hop, et on va passer à la prochaine manche. Événement, on est donc à la... Non, pas encore à la moitié de la partie. Cette nuit, un animal est venu près du village, vous pouvez le capturer facilement. Ajouter 2 viandes, bon. Et là j'ai des bonnes cartes. Promis, j'ai pas triché, mais je peux ajouter 2 viandes et une fourrure à ma réserve. Ça, c'est vraiment bien. Il peint à nouveau, il va peindre tout ce qu'il peut. Alors, il va peindre du bison, il n'y a plus de bison, donc il ne le peint pas. Il va peindre par contre un cheval. Et le cheval, eh bien, il y a une place pour du cheval. Hop là. Et il va me bloquer l'action. Alors ces actions-là, on peut les faire qu'une fois d'ailleurs. Donc l'action de peindre 2 animaux, je ne pourrai plus la faire. Je mets un petit cube pour m'en rappeler. Il va me rebloquer l'action d'envoyer un chaman au loin et l'action de déplacer sa tente plus que de prévu. Ça ne me dérange pas trop. Je ne vais pas faire trop d'actions chaman sur cette partie-là, je pense. La plus intéressante, la plus importante était la double peinture. Bon, là, j'ai rien à peindre. Moi, je vais aller peindre des animaux d'été. Donc je vais le faire à la prochaine manche. Ce tour-ci, finalement, je veux surtout récupérer bien de quoi nourrir un peu tout le monde. Chasser, il faut que je chasse. Donc si j'arrive à chasser au moins... j'aurais peut-être dû descendre ici pour aller chercher l'animal là. Mais je vais essayer d'aller chercher au moins le bison. Le bison, lui, me rapporte 4, 5, 6, 7, 9 ressources. Donc si j'y envoie 3 personnes, on est bon. 3 sur 6, on est pas mal. Mais par contre, il faudra que j'envoie quand même pas mal d'outils avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer 2 personnes ici chercher du caillou. Et je vais y mettre un outil en plus, histoire de passer ma maîtrise à 3 et de ramener 6 cailloux. Par contre, l'hiver, ça me coûte une fourrure. Je vais envoyer chasser...
Alors attention, il me faut quand même 6 bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5. Donc à chaque tour, là, il faut que je fasse un bâtiment. Quoique je peux envoyer plusieurs personnes au même tour. Mais bon, faut pas que je fasse trop le fifou non plus. Bref, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Je vais quand même envoyer une personne refaire des outils. Parce que sans que je sens qu'à ce tour-ci, il n'y aura plus de quoi. J'ai mes cailloux. J'aurai un os de squelette. Donc c'est bon. Ok. Elle, je peux jamais l'envoyer. Je peux jamais l'envoyer chasser. Donc je vais plutôt envoyer la chamane à la place d'un chasseur-cueilleur. Trop fragile, elle ne survit pas contre les mammouths. Et contre les bisons non plus. Le mammouth, je vais le laisser tranquille. Il me demande beaucoup trop d'efforts. Après, je pourrais essayer d'aller chercher quand même finalement des autres survivants. Non. Allez, j'envoie tout le monde ici chasser le mammouth. Ça fait que là, j'ai une maîtrise de 4. Et il faut que j'ai au moins 6. Donc j'envoie 2 outils avec. Et c'est l'hiver. Petite fourrure. On a fait finalement que 3 actions. On pourra tout faire, donc c'est bien. Révélation du terrain. Au-dessus de moi, il y a des fruits. Hop, 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 hop. Ici, encore des fruits, mais en x3. C'est bien, c'est qu'on explore un peu de mon côté. Du petit gibier et encore des fruits. Donc, on ne devrait pas manquer de nourriture au prochain tour. Mes actions. Et bah du coup, mes actions, je vais tout de suite aller récupérer ça ici, les cailloux. Je peux en récupérer 6, du coup. Et tout le monde peut en rapporter 3, donc pas de souci. On prend les 6 cailloux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais tout de suite faire l'action ici avec ce petit ouvrier-là. Je vais améliorer une fois de plus avec un caillou. Tac. Et pour un os et un caillou, je le fais. Et bien maintenant, je récupère 5 outils. Il me reste déjà plus qu'une seule action, c'est de chasser ce bison. Donc le bison, il faut avoir envoyé au moins 3 personnes. J'en ai envoyé 3. Celui-là qui coûte 2, enfin, qui compte comme 2. Et ces deux-là qui comptent comme 1. Donc ça fait déjà l'équivalent de 4 de maîtrise. Et il faut 6. C'est pour ça que j'avais envoyé 2 petits outils avec. J'ai bien mes 6. Le bison là, hop, je me rappelle que je l'ai chassé, mémoire collective. Et donc c'est 4 viandes. C'est 3 fourrures. Ah la grosse bestiole, c'est intéressant. Hein. Et 2 os. Il n'a que 2 fémurs, il ne marche que sur ses pattes arrière. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 ressources. Chacun peut m'en rapporter 3 chacun, donc c'est tout bon. J'ai suffisamment de capacité. Et là, j'ai quand même la blinde de plein de choses. Hein. Je suis un peu trop plein. J'ai chassé ma 4e bestiole. Attention, il me reste plus que 4 tours pour en chasser 5. Hein. Donc il faut que je chasse toujours au moins 1, voire 2. Donc il ne faut pas que je laisse trop s'éloigner. Ceci dit, on a déjà tout fait. Hein. On va passer à la phase de migration. C'est d'abord le rouge qui migre de 2. 1 et 2. Ciao le petit lapin. Ensuite le rose de 3. 1, 2, 3. Très bien, c'était déjà vide. Et le bleu, 4. 1, 2, 3, 4. Il me bloque le bois. Ensuite, les animaux se déplacent en commençant par la gauche. Donc lui, petite flèche vers la droite. Hop. Et le mammouth, petite flèche vers le bas. Très bien. Fin du tour. J'ai toujours 6 personnes à nourrir. Donc je vais dépenser 3 viandes. Et là, j'ai déjà de quoi nourrir tout le monde au prochain tour. Malheureusement, j'ai même trop. Donc je sais que je vais perdre une nourriture, mais tant pis. Je passe à la phase d'été. Je déplace ça. J'ai rien à remplir au niveau de l'artisanat. Par contre, on fait pop les animaux d'été. Donc ici, il y a un renne. Ici, il y a un autre renne. Un cheval ici. Et normalement, il y a un autre cheval coincé, caché quelque part. Ouais, juste là. Bon, c'est bien. Là, je vais pouvoir les chasser plein pot. Je pense que ça va être mon action du tour. Il faut que je pense à aller faire un petit peu quand même de création de maison. Mais on est pas mal. On est pas mal. Et ce sera une action peinture que je ferai plutôt vers la fin, on n'est pas pressé. Ok, nouvel événement. De bonne chasse ces temps-ci, votre clan organise un grand festin. Si vous avez une tuile disette, vous pouvez la défausser. Bon, j'en ai pas. Et il me supprime les colliers, il n'y en a qu'un seul. Normalement, les événements sont quand même méchants. C'est ma 7e partie. J'ai jamais eu autant de bons événements. Je pense que tous les événements, je les ai déjà tous utilisés 15 fois et qu'il restait le fond de pioche jamais utilisé. Parce que là, c'est vraiment gentil. Hein. Le bleu reste là et le rose va m'empêcher d'aller faire l'action, d'avoir 2 bébés, d'avoir des jumeaux avec une seule action. C'est dommage, ça m'aurait bien plu. On va peut-être attendre encore les prochains tours, mais c'était quand même très intéressant de faire des bébés. Ok, alors qu'est-ce qu'on se fait à ce tour-ci? Moi je suis là, on va clairement aller chasser tous les rennes. Hein. On va aller chasser tous les rennes et puis on va sûrement aller faire une action de peinture, comme ça c'est réglé. Ouais, on va faire ça. Alors je vais envoyer quelqu'un ici peindre un petit renne, ça me coûte tout de suite un outil. Les rennes, il faut envoyer 2 personnes et avoir 1 de maîtrise, avoir 3 de maîtrise. Donc j'envoie. Ah, j'ai bien envie d'aller
d'aller construire des petits bâtiments quand même. Je ne suis pas pressé de chasser tous les rennes, hein. Mais au moins 2 à ce tour-ci, après un animal à chaque tour, ça me semble ok. Donc je vais envoyer quand même 2 ici, avec un outil. Hop. Pas besoin de fourrure, c'est l'été. Je vais plutôt envoyer ma chamane plutôt que mon chasseur. Hop. Comme ça, j'envoie mes 2 autres chasseurs ici avec un outil. On est bon, on a les 3. Et mon chef, il va recréer un bâtiment et ça me coûte du coup un outil. Alors attention, il faudra que je crée des outils au prochain tour, mais ça devrait le faire. Ok, révélation des terrains. Est-ce qu'on révèle? Oui, une case bleue ici. Et je pense que ça sera tout. Dans le rouge, c'est un peu écarté du chemin. Très bien. Et par contre, c'est tout. On ne révèle pas grand-chose. Alors, mes actions. Ma chamane va tout de suite faire son action. Hop. Elle met... Ah bah non, elle ne va pas tout de suite faire son action parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de reine. Ne pas se tromper. Donc, mes chasseurs ici vont aller tuer le renne si présent. C'est Noël. Il faut aller les rapporter pour le Père Noël. Hop. Donc du coup, le renne, il me rapporte quoi déjà? 2 viandes. Ouais, la viande, j'en aurai à vie. C'est McDo illimité. 1 os et 3 fourrures. L'avantage, c'est que j'ai tellement de fourrures que je peux aller faire ici l'action d'échange assez facilement. Ça, c'est pas mal. Je peux du coup faire l'action avec ma chamane. Je peins du coup ce renne. Je peins ce renne sereinement. Hop. Et donc, j'ai peint 4 animaux parce que j'ai 2 cubes ici et 2 cubes l'un sur l'autre. J'ai validé officiellement mon premier objectif. En plus d'avoir chassé un renne à l'instant, donc je passe à 5 animaux chassés. Je vais récupérer mon chef de tribu. Je vais refaire une maison à 1. J'ai toujours envoyé mon chef, donc ça me coûte un bois en moi. Et je vais envoyer une peau et un os pour faire cette petite maison. Ça m'en fera 2 sur les 4. Et puis on chasse l'autre renne. Tac, tac et tac. Il vient dans ma mémoire collective. Ça me fait un animal de plus chassé. Hop, on passe à 6. Il me reste 3 à tuer en 3 tours. Et donc, je récupère à nouveau le total. Donc, 2 viandes, 1 os et 3 fourrures. Franchement, c'est une partie assez simple, hein, celle-ci. J'aurais même pu la tenter en moyen, mais écoutez... et je ne sais même pas quoi faire de ces fourrures. Je vais vraiment aller les échanger. Hein. C'est sûr. Ok, fin du tour. Tout le monde est satisfait. Tout le monde a fait ce qu'il voulait. Ouais. Eh bien, migration. Le rouge bouge de 2. Hop. Plus de coquillages. Le rose de 3. 1, 2 et 3. Il va chasser bientôt du mammouth. Et le bleu. 1, 2, 3, 4. Lui, il récupère l'animal ici présent. Les animaux, justement le mammouth, lui, il se déplace. Lui, il se déplace comme ça. Lui, il se déplace comme ça. Et on va pouvoir passer à la fin de manche. Donc, j'ai toujours 6 personnes à nourrir, donc 3 viandes. Hop. Celle-ci, elle pourrit, donc elle est supprimée. Et celle-ci, elle va là. Donc, sachant que j'ai déjà tout ce qu'il faut pour le prochain tour, mais ça va encore une fois pourrir, puisque j'en ai plus. Donc, on passe à la phase d'hiver. Tac. On remet ici un objet et on va révéler tous les animaux d'hiver. Alors, ici, il y a un mammouth sur le rose, mais du coup, il le chasse directement. Ici, il y a 2 bisons. Un là où il y a ma tribu, mais je ne l'ai pas encore déplacé. Et c'est tout. Alors, moi, justement, je vais me déplacer, je pense. J'ai finalement pas besoin d'aller chasser forcément du gros bison et dépenser plein de ressources. J'ai besoin, par contre, peut-être d'aller chercher de quoi faire des outils. Donc, j'ai besoin d'aller chercher des cailloux. Il y a des cailloux juste en haut, en fait. Donc, je vais me déplacer juste d'une case. Voire même de 2. Comme ça, j'ai cette petite zone-là tranquille. Ouais, ça me va bien. Ah ouais, mais il ne faut pas que je m'éloigne trop des animaux quand même. Parce qu'il faut que je puisse les chasser quand même. Hein. J'étais là, j'ai pas besoin d'aller chercher des fruits, spécialement à ce tour-ci. Je vais me déplacer que d'une case, comme ça les animaux là restent à distance. Écoutez, non, je me déplace même pas. Parce que je sais que le cheval va remonter au prochain tour. Donc je reste là, je suis bien. J'ai accès à tout ce que je veux, ça me va bien. Nouvel événement. Lors d'une récolte, votre clan trouve 2 bois. J'ai vraiment que des événements positifs. Vous allez croire que le jeu est simple. Alors il peint au taquet. Il va peindre tout ce qu'il veut. Alors déjà, il m'empêche à nouveau de faire des bébés, en tout cas de faire des jumeaux.
et de faire des mégalithes. Je voulais faire des jumeaux ce tour-ci, c'est dommage. Alors il peint d'abord du bison. Du bison, il n'y en a toujours pas de dispo. Ensuite, il essaie de peindre du renne. Et bien il y a un renne là. Parfait. De toute façon, moi je ne ferai plus du tout cette action peindre, hein, donc il peint bien ce qu'il veut. Je n'en ai cure et il va peindre son petit mammouth. Hop. Mais techniquement que ça peut potentiellement m'embêter si tu voulais faire mes objectifs. Ok, bah alors début d'action, j'ai tellement de choses à faire que je ne sais pas quoi faire. Clairement, je vais aller faire un tour où je vais aller construire. Hein. Comme ça, je suis pas trop gêné. Même si ça me coûte de la fourrure, vous avez vu, j'ai plein de fourrure. Je vais clairement aller ici, reprendre des outils, j'en ai plus beaucoup. Pour des outils, il me faudra du caillou, donc je vais quand même aller chasser le caillou. Je vais envoyer 2 personnes chasser le caillou. Est-ce que ça marchera pour les calculs? Non, ça ne marchera pas pour les calculs. Alors je vais peut-être pas aller chasser le caillou tout de suite. Parce que je veux quand même être sûr de tuer au moins une personne à chaque tour. Un animal à chaque tour. Et sait-on jamais s'il y a un problème avec un événement, je vais quand même aller tuer le bison. Je vais quand même aller tuer le bison, donc je vais envoyer... J'ai aussi pas mal de bois, donc je vais y envoyer à nouveau mon chef. Donc j'ai déjà l'équivalent de 4 et il faut que j'envoie 6. Donc je vais mettre mes 2 derniers outils. Je peux me le permettre. Je peux me le permettre. Ouais, je vais le faire. Je me le permets. Faut pas que je me plante, hein, parce qu'attention, ça peut aller vite quand même. Du coup, j'envoie bien quand même... Est-ce que j'attends pas finalement le tour d'un... Ouais. Finalement, j'ai plein de cailloux. J'ai pas besoin de dépenser tant de cailloux que ça. Je vais envoyer lui ici faire une construction. Faire une construction, ça me demande tout de suite une peau. Et un outil, j'ai plus d'outils. Bah c'est pas grave, je prends un jeton disette. Je peux en avoir au moins un en facile. Même si j'étais en difficile, j'avais le droit à un, donc je le prends, de bon cœur. Je vais essayer de pas en avoir plus, mais comme ça permet de compenser l'outil. Et puis ma chamane qui est là, est-ce qu'elle va faire une action là, finalement? Aller explorer au loin, ça peut être pas mal. Comme ça, je me bloque un animal. Même s'il s'éloigne, personne d'autre pourra le chasser. Ou alors là, je fais du transfert pour transformer toutes ces fourrures en plein d'autres ressources. Parce que finalement, j'ai besoin de plein d'autres ressources. Je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Bah écoutez, est-ce que je vais chercher quelques petites ressources quand même? Ouais, je vais aller chercher ici. 3 fruits. C'est pas fou, 3 fruits, mais écoutez, ça sera mieux que rien. C'est pas ultra rentable, il faudrait mieux que j'aille souiller les 3 fruits quand j'y vais à 4. Comme ça, quand j'y vais à 4, je prends plein de trucs, mais bon, tant pis. C'est pas trop mal. Ok. Révélation, une ici, une là, une là. Normalement, c'est gagné. Hein. Alors, c'est ce que je pensais aussi la partie d'avant, et puis finalement, j'ai eu un événement qui m'a empêché de faire une action, qui était la dernière action qui me manquait pour gagner. Donc c'est un peu ballot, mais normalement, c'est bon. Alors, mes actions. Et bah tout de suite, je me recrée des outils. Comme ça, pas de jeton disette pour la prochaine fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc là, hein, c'est un os et un caillou. Ok, il rentre à la maison. Là, avec lui, eh bien, je vais refaire... Ah oui, il ne faut pas que je me loupe. Hein. Je suis quand même un peu ric-rac sur cet objectif-là quand même. Je vais refaire une hutte spéciale. Sauf que là, j'ai pas la réduction parce que c'est pas le chef qui y va. Hein. Hop. Allez, j'en ai 3. C'est-à-dire que sur les 2 prochains tours, il faut que j'arrive à faire 3 bâtiments. Donc il faut vraiment que j'accélère. Mais ça va le faire. Et puis tout le monde va chasser ce bison. Hop. Et donc on se rappelle, moi quand je chasse un bison, j'ai la capacité, quand j'y vais au moins à 3, mais on est obligé d'être à 3, de récupérer toutes les ressources du bison. Donc un bison, c'est 4 viandes, 3 fourrures encore. Hein. J'ai vidé le stock et 2 os. Du coup, la partie là me semble tellement simple que j'ai peur de vraiment claquer mes ressources, donc j'y vais tout doucement et je vais valider les objectifs qu'à la fin. Alors que clairement, je pourrais même aller faire plus d'objectifs pour tenter le niveau moyen. Je préfère ne pas prendre de risques et pas finir sur une défaite que être déçu comme un loir. Bon, l'animal là, il rentre pas, hein, je peux avoir que 2 animaux en stock. Finalement, je m'en fiche, je sais que j'irai pas le peindre, donc je peux aller le relâcher. J'ai pas besoin de me rappeler de cette journée mythique. Et ici, mon petit chaman revient avec 3 nourritures. Hop. 3, bah oui, mais elle aussi maintenant, la chamane, elle aura sa petite maison. Elle a bien travaillé, elle a le droit à un petit peu de confort. Voilà, on a récupéré tout le monde, c'est bon, l'émigration, le rouge, 1, 2, 3, tant pis pour lui, le rose,
1 et 2, tant pis pour lui. Le bleu, 1, 2, 3, 4. Là, il me bloque. Et on n'en a pas encore eu le cas, hein, mais un joueur adverse, quand il rencontre, même c'est pas obligé qu'il s'arrête dessus, quand il rencontre un animal, il le chasse directement. Allez, maintenant aux animaux de migrer. Eh bien, lui, il va à gauche, lui, il va à droite, et lui, il va en haut. Donc moi, je nourris mes 6 membres avec mes 3 viandes. Celle-là, pourrie. Ça va là. Je sais que j'ai déjà assez pour le prochain tour. Il me restera juste pour le dernier tour. Là, c'est plein. Ici, on passe en phase d'été. Alors, il n'y a plus de tuiles de peinture à révéler. On révèle par contre les animaux d'été. Alors, un renne. Le cheval là, il est déjà sur une case cheval. Donc, je ne révèle personne de plus. Un renne là. Un cheval là. Et normalement, j'ai rien loupé. Je ne pense pas. Et puis, est-ce que je me déplace? Eh bien oui, hein, je vais aller me déplacer près des petits... Non, je vais rester là en fait. Hein, je suis parfait. Hein, je suis près de tous mes petits animaux. Je peux aller récupérer du bois, des fruits. Je suis parfait. Je suis parfait. Nouvel événement. La chamane a vu des esprits maléfiques dans la grotte. Vous ne pouvez pas peindre durant cette saison. Bah oui, c'était exactement cet événement-là qui m'avait empêché de gagner à la dernière partie parce qu'il me restait juste une action à peindre au dernier tour et j'ai pas pu. Et il me retire les colliers, il n'y en a pas. Il va m'empêcher de peindre 2 animaux, mais de toute façon je ne pouvais plus le faire, et de déplacer ma tente. Hop, déplacer ma tente avec l'action chamane encore une fois. Bon, eh bien, je vais aller chasser. J'ai pas oublié de mettre un cube là, si j'ai oublié de mettre un cube quand j'ai tué mon bison. Hop, je vais aller chasser un cheval. Alors pour un cheval, j'ai pas besoin de grand monde. J'y envoie juste une personne avec un outil. Je pourrais pas récupérer toutes les ressources, mais c'est pas grave. Je suis pas pressé. Je vais aller envoyer clairement par contre. Lui ici, ça me coûte un outil. Je vais aller créer une maison. Je vais envoyer un autre. Hop, ça me coûte un autre outil. Je vais créer une autre maison. Je vais quand même assurer le coup et aller refaire des outils. Sait-on jamais pour la dernière manche. Pas de risque. Et il me restera quoi à faire? Eh bien, là on aura fait 1, 2, 3, 4, 5. Il me restera une maison au dernier tour. Bon, on va aller chasser du fruit. Non, allez, je vais déjà finir. Je vais finir tout de suite l'animal. Alors lui, je ne peux pas y aller, hein. C'est pas lui que je voulais. C'est lui qui est à 2 de portée. Du coup, je vais aller chasser plutôt avec le chat, lui. Hop, lui, je le mets là. C'est le chaman qui aura créé des outils. J'y envoie 2 personnes avec un outil. Et on est bon. Hop, tac, tac. La révélation, on révèle une tuile là. Et c'est tout, on ne bouge plus trop. Mes actions, bah écoutez, tout de suite avec ma chamane, je dépense un os et un caillou pour refaire 5 outils. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Avec lui là, mon petit chef de tribu, je dépense un os et une peau. On se rappelle, toujours pas besoin de bois pour faire une tribu comme ça. Et là, j'en ai fait 4. Une tribu, une hutte. J'en ai fait 4, donc j'ai fait cet objectif-là. Hop, ça m'en fait 2 sur 4 pour le mode facile. Je vais faire du coup ma chasse aux rennes, hop, que je défausse. Hein. J'ai pas besoin de récupérer son souvenir. Ça me fait un animal de plus. Chacun peut récupérer 3 ressources avec lui. Et donc je peux récupérer les 2 viandes, les 3, les 2 viandes, le squelette et les 3 peaux. Lui, il va du coup prendre une maison toute normale. Alors une maison toute normale, ça coûte un bois et un caillou, qui permettra d'y mettre 3 personnes. Pour l'instant, j'ai 5 maisons, donc on est presque à l'objectif. Et puis, il reste le cheval ici. Le cheval, il fallait envoyer au moins une personne et avoir 2 de maîtrise. C'est tout bon. Et le cheval, lui, quand on le tue, il permet d'avoir 4 ressources. Alors, je ne peux pas prendre les 4, donc je vais prendre un os. Je ne vais pas prendre la viande, je vais prendre les 2 fourrures, histoire de faire vraiment une belle collection de fourrures. C'est important, histoire d'ouvrir une petite gamme pour les dés de vêtements qui pourrait être très intéressant. Ok, on a ramené tout le monde à la maison. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et bien, migration, le 4, le rouge de 4, 1, 2, 3, 4. Le rose de 2, 1 et 2, et il chasse ça. D'ailleurs, moi, hop, on se rappelle que je viens justement de chasser mon dernier animal. Hop, donc cet objectif, il est fait. Et le bleu, 1, 2, 3. Les animaux maintenant de se déplacer en commençant par lui.
à gauche, lui à droite, le bison vers le bas, et c'est bon. Et moi, comment je vais déplacer ma tribu pour le dernier tour? Bah, je ne vais pas la déplacer, je vais la laisser là. Elle est toujours très intéressante. Hop, on passe en hiver. Ici, c'est rempli. Je remets des animaux d'hiver, un mammouth, un bison chez moi. C'est tout, mais c'est déjà bien. Je nourris mes 6 personnes avec 3 viandes. Et tout ça, tac, ça pourrit, mais j'ai déjà finalement suffisamment de nourriture pour le dernier tour. Donc le dernier tour, j'ai juste à faire une action de construction. Alors si vraiment il y a un événement qui me dit que j'ai pas le droit de construire, je pète un câble. Mais normalement, j'en ai pas encore vu. On n'est pas à l'abri, ceci dit. Ok, dernier événement. Lors d'un déplacement, votre clan trouve un animal mort qui vous procure 2 fourrures. J'ai vraiment que des événements positifs. Et le jeu n'est pas comme ça. Le jeu est vraiment vicieux normalement, mais écoutez, il n'y a pas de vice aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour de bonté extrême. Tant mieux. Tant mieux. Bon, eh bien, c'est l'hiver, donc je vais tout de suite, avec lui, dépenser un outil et une fourrure, histoire d'aller faire ma création. Comme ça, j'aurais fait ça. Juste pour le fun, je vais emmener ma chamane. Ah non, elle me bloque la création. Je vais emmener 2 personnes ici faire un bébé. Comme ça, vous verrez ce que ça fait de faire des bébés en direct. Puis surtout, j'ai rien à faire de plus, donc j'ai pas vraiment envie d'envoyer les autres personnes faire des choses, mais on va le faire. Donc il faut à tout prix que je garde comme un caillou, que je fasse pas de bêtises. Ouais, le caillou, je le dépense pas. Et je vais envoyer quelqu'un augmenter mes capacités de déplacement. Ça me coûtera un bois. Je vais envoyer lui ici augmenter mes capacités de transport. Et ma chamane, elle va aller se faire un petit plaisir. Elle va aller rechercher des petits cailloux. C'est la fête. Il fait froid par contre, donc il faut envoyer une fourrure. Très bien. Eh bien, c'est parti, on révèle. Qu'est-ce qu'on révèle? Ici, c'est tout? Non, il y avait lui aussi ici à révéler. Très bien. À mes actions, je vais tout de suite aller récupérer les 2 cailloux avec ma chamane. Sait-on jamais au cas où je me sois trompé dans mes calculs. Je prends mes 2 petits cailloux. Avec lui, il revient, il va dans sa maison, il va créer cette superbe maison qui lui demande qu'un seul caillou. J'ai bien fait 6 maisons. Hop, donc c'est bon, j'ai bien rempli 4 des 6 objectifs pour du facile. En vrai, là je vais faire un petit bébé, donc je rapporte 2 petits ouvriers et j'en rajoute un nouveau sur cette petite case. Je n'aurai pas besoin de le nourrir à ce tour-ci, mais au tour d'après j'en aurai besoin. Donc finalement je passe à 7 ouvriers sur les 10, je ne m'en suis pas trop préoccupé. J'avais largement de quoi transformer tout ça pour faire plein de ressources, pour faire les trucs, mais on va à l'essentiel, on essaie de gagner, point barre. Pas de zèle. Et puis du coup lui, on augmente la capacité de transport, hop, ça me coûte un bois. De déplacement, maintenant, je peux me déplacer de 3 cases par rapport à mon village, mais ça me fait une belle jambe. Et ici, si je dépense 2 fourrures et un os, maintenant, chaque personnage peut rapporter 4 ressources. 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai rapporté tout le monde. Fin du tour, on nourrit les 6, eh bien, ça c'est 4 personnes avec 2 viandes et 2 fruits. Mon dernier fruit pourri. Le petit bébé, il arrive dans sa nouvelle maison, il est content, il a une maison tout seul pour lui, le bébé, tranquille, il se met bien. Finalement, il n'y a pas besoin de faire de migration, tout ça, il n'y a pas besoin de compléter, il faut juste que j'arrive à nourrir mes derniers, et donc je les ai nourris. C'est tout bon, la partie est terminée, j'ai bien validé les 4 objectifs, donc j'ai gagné. C'était une victoire très 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 facile pour le coup. Je m'en suis excessivement bien sorti, c'était une partie clémente sur les objectifs proposés en début de jeu, clémente au niveau des événements. C'est ma partie la plus simple depuis le début. Limite, je me suis un petit peu ennuyé parce que tout était trop obvious, tout est trop bien sorti. Mais c'est quand même la partie qui n'arrive jamais. Donc écoutez, profitez-en, vous n'aurez pas la même à la maison. Voilà, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, et bien voilà pour cette petite partie de Doggerland. Clairement, la partie a été ultra favorable pour moi. On pourrait croire même que j'ai triché, que j'ai déjà choisi les cartes avant, mais même si j'avais voulu tricher, je pense que je n'aurais pas fait les choses aussi bien. La partie s'est vraiment très bien passée. Tout a été clément envers moi. Et limite, eh bien, c'était un peu décevant parce que les parties normalement se passent pas du tout comme ça et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir toutes ces crasses qui vont vous tomber sur la tête et là au final, il n'y en a eu aucune. Qu'est-ce que je pense de Doggerland? Eh bien, plutôt du bien. J'ai même pas grand chose de négatif à lui en dire. Première chose qui va vous arriver en tête quand vous allez ouvrir la boîte, c'est qu'il y a un gros livret de règles qui va faire, je crois, 30 pages, 36 pages, je sais plus, mais assez costaud,
assez copieux, ça va peut-être vous décourager. En fait, pas du tout. C'est très bien expliqué, c'est très clair. Il y a pas mal d'illustrations, il y a aussi des pages de BD pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance. Et c'est finalement assez limpide. Une fois que vous êtes en partie, vous n'avez jamais besoin de relire les règles. L'iconographie est toujours très claire. Et finalement, le jeu est assez simple au niveau de la compréhension. Donc là-dessus, pas de souci, ne vous découragez pas, vous allez lire ça finalement plus rapidement que vous le pensiez et ça sera suffisant, même quand ça fait déjà plusieurs semaines que vous n'y avez pas joué, vous arriverez à rejouer sans aucune difficulté et ça c'est très bien. Clairement, c'est un jeu où on a une bonne sensation de survie. C'est un jeu expert, c'est pas un jeu expert au niveau des règles, c'est un jeu expert au niveau de la programmation, puisque même si c'est un jeu de pose d'ouvrier, le gros se fait dans cette phase de programmation. Phase de programmation, on va déjà devoir dépenser des ressources, des outils et des fourrures en hiver pour créer l'action, mais peut-être que si on a mal réfléchi, si on s'est mal organisé sur comment on veut faire toutes nos actions, peut-être qu'à la phase vraiment de réalisation des actions, on n'aura plus les ressources à dépenser pour faire ces actions. Donc il faut vraiment bien programmer ça, et du coup ça peut être un jeu des fois difficile parce que vous pouvez clairement perdre un tour, vous pouvez même foirer une partie sur un tour si vous n'avez pas assez de nourriture pour nourrir tout le monde, eh bien vous prenez des jetons disette, 3 jetons disette en facile, vous êtes mort. Donc attention, il faut gérer, il faut programmer. Du coup, on ressent vraiment cette sensation de survie. Quand on va faire une action, on va essayer de trouver la gestion idéale pour réussir à la faire sans trop nous faire foirer tout notre tour, parce qu'on ne peut pas passer un tour à récupérer que de la nourriture, il faut réussir à avancer dans ces actions. Et notamment, là, ce qui est bien, c'est qu'on ne va pas faire du scoring, on va vraiment faire ses objectifs. Là encore, dans la partie, les objectifs ont été cléments, ils allaient tous parfaitement ensemble, j'aurais pu réussir la partie dans un niveau de difficulté plus important, ce qui ne m'est jamais arrivé. Et ça, c'est une bonne idée. On ne cherche pas à faire du scoring, on va chercher à faire ses objectifs, ça va permettre d'avoir des parties qui vont se moduler un petit peu. Alors là, on utilise finalement 6 scorings sur, je crois, 12, ou peut-être même, ou 10 même, je ne sais plus. Donc on va souvent voir les mêmes scorings, en même temps, il n'y a pas 15 actions sur le terrain, sur le tableau, donc on est obligé de faire ces objectifs qui vont ensemble. Mais ça permet finalement une bonne rejouabilité, tant mieux de ne pas avoir des scorings à faire. Là, vous avez vu, j'ai jamais fait l'action d'artisanat parce que ça n'avait pas de lien avec mes objectifs et finalement j'ai pas trouvé que la partie était plus inintéressante. Mais la vraie bonne idée de ce mode solo, c'est de ne pas s'être arrêté à avoir créé des objectifs, c'est vraiment ces événements qui à chaque tour vont faire que, eh bien, on va avoir normalement des crasses, de temps en temps des petits cadeaux, on va se dire ouf, ce tour-ci j'y échappe. La partie sur 100 où vous avez que des petits cadeaux et puis bah tant mieux, vous êtes content, vous pouvez frimer sur internet. Mais sinon, c'est ça qui fait tout le sel du jeu, c'est que on ne sait pas ce qui va nous arriver, on a beau avoir notre programmation, notre gestion, nos plans de jeu qui sont préparés, et bien vous allez avoir un petit peu de chaos et ça c'est vraiment cool. Je me rappelle ma dernière partie, en fait la partie que j'avais filmée avant celle-ci, mais où il y avait tous des crachats sur le, enfin des crachats, des sur le micro, donc c'était pas très agréable à l'oreille. J'avais gagné la partie au dernier tour, il me restait qu'une seule peinture à faire. Et j'ai tiré l'événement, pas de peinture ce tour-ci, vous êtes, j'allais dire un gros mot, et là ça m'a dévasté, j'ai pleuré pendant une semaine, je pensais gagner ma première partie, et je l'ai perdue à cause finalement d'une carte qui m'a dit bah non, ton action tu la feras pas, et j'avais pas d'autre alternative, parce que finalement j'avais tout misé là-dessus. Et donc ça c'est vraiment sympa, ça crée vraiment de créer du chaos, de créer de la contrainte, et de créer vraiment du plaisir. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Bah finalement pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup, moi j'y vois pas vraiment de défaut. Alors moi si, un défaut, mais qui n'en est pas vraiment un, c'est que je trouve, on va réagir tout de suite, que je trouve que le thème, finalement, il est un peu... il est là, mais il pourrait ne pas être là. J'ai dit, alors je ne sais pas quel terme j'ai utilisé dans la vidéo de samedi dernier ou du samedi d'avant, j'ai dit que peut-être que le terme était plaqué, vous avez été nombreux à me dire que non, le thème n'était pas plaqué, qu'on ressentait vraiment ce thème dans le jeu. C'est vrai, on ressent le thème de survie. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le thème préhistoire, ça aurait pu être un autre thème, ça aurait pu être en Alaska pour aller survivre dans les igloos et aller chasser de l'ours blanc, ça serait la même, ça pourrait être on est en pleine déshydratation dans le désert, il faut aller se mettre une capuche pour se protéger du soleil et aller chasser le dromadaire, que ça serait pareil. On a une thématique de survie, mais finalement le thème en lui-même est moins pertinent. Alors on m'a dit que, et je le consens, c'est qu'on est parti du thème pour créer le jeu, mais voilà, pour moi, finalement, ce thème-là, je le trouve que ça pourrait être totalement autre chose. On pourrait être au château fort, que ça serait exactement la même mécanique, et ça serait vraiment cette sensation de survie, mais que le thème, finalement, il est là. Il pourrait ne pas être là. Ce qui est un défaut, mais pas un défaut. Parce que finalement, si le jeu, l'histoire, la préhistoire ne nous intéresse pas trop, eh bien, partez du principe que c'est un jeu qui est assez mécanique, donc peu importe les illustrations, peu importe la couleur du plateau, ça ne change pas grand-chose, ça ne changera pas finalement à votre plaisir de jeu et à votre plaisir de gestion. C'est vraiment un jeu de gestion et de programmation, plus qu'un jeu thématique. Voilà pour mon avis, ce n'est pas une critique pour autant, mais voilà, finalement s'il y a quelque chose,
S'il y a un petit défaut, c'est peut-être ça, et peut-être que j'aurais aimé que finalement ça soit encore plus poussé dans ce thème. Dans tous les cas, c'est un jeu qui est très sympa, qui vous donnera pas mal de fil à retordre normalement, même si des fois vous aurez un petit peu de chance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, vous y avez probablement déjà joué une paire de fois, parce que le jeu est sorti maintenant, je crois, au mois de juin, au mois de juillet, mais j'étais un peu passé à côté parce que, eh bien, je sortais de Endless Winter, et qu'en plus tout le monde en parlait, donc j'avais pas envie de jouer au même jeu que tout le monde, hein, parce que je suis un petit peu concon, donc j'ai pas envie de me conformer. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, il y a un petit lien affilié en description si jamais le jeu vous intéresse, et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.